La FEDABC encore plus proche du terrain, représentants provinciaux de la fédération, président et membres d'honneur viennent d'être installés. À Bobo Dioulasso, ouverture des assises criminelles pour l'année judiciaire 2013-2014. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Radio Bobo, à 50 ans, nous sommes toujours donc à Bobo Dioulasso, des activités de commémoration teintées de reconnaissance pour les partenaires et tous les agents qui l'ont porté à ce jour. Et puis, plus que 3 jours pour que Dori brille des 53 feux de l'indépendance du Faso. La dernière ligne droite est entamée pour les préparatifs. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est dans une salle des banquets pleine, comme on l'a rarement vu que s'est tenue la cérémonie d'installation des présidents et membres d'honneur de la FEDABC. C'est donc la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré. Avec cette installation, la fédération s'ouvre encore plus. Chaque province est représentée. Les précisions de Karim Patrick Namouanou. L'hymne national, le ditanier entonné en chœur, les militants et sympathisants de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré FEDABC traduisent ainsi leur attachement à la patrie. Une patrie qu'ils s'engagent à défendre avec leur leader Blaise Compaoré. Toutes les 13 régions du Burkina Faso sont représentées et la mobilisation a des allures de veillée d'armes. 2015 c'est pour bientôt et les militants et sympathisants sont parés à toute éventualité. Nous souhaitons que le président poursuive son œuvre, que le président poursuive pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous souhaitons réellement que le président rebelote en 2015. Aujourd'hui, plus que jamais, unis comme un seul homme, les militants et sympathisants de la FEDABC sont déterminés à soutenir Blaise Compaoré à toute épreuve. Et voici ceux qui sont chargés de cette mission. Les présidents et les membres d'honneur provinciaux de la FEDABC. Province après province, ils reçoivent tous leur écharpe d'investiture. Membres du gouvernement, hommes politiques, opérateurs économiques, dignitaires religieux ont été investis, soit comme président ou soit comme membre d'honneur. Nous, le FEDABC, on veut la paix. La paix seulement, nous, on n'a pas besoin qu'on va sortir sur la route ou bien on va commencer à tempêter, qu'on fait comme ça. Non, non, non. Notre travail est pour conseiller les gens. L'avenir des pays, mais l'avenir pour eux-mêmes, comme vous les jeunes là. Les membres d'honneur ont conscience de l'immensité de la tâche qui les attend. Leur action première, promouvoir la paix. Donc nous allons travailler effectivement pour la paix, pour que le Burkina Faso puisse continuer à être un pays d'accueil, un pays de paix, que la sous-région continue à nous solliciter pour que nous puissions quand même les accompagner et leur prouver effectivement que le Burkina Faso est un pays de paix. Absent à la salle des banquets de Ouaga 2000, Blaise Compaoré peut se rassurer du soutien inconditionnel et indéfectible de la FEDABC, foi des figures de proue de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré FEDABC. Et puis l'exécutif face au législatif, c'est la traditionnelle plénière des questions orales. Rendez-vous respecté hier à l'Assemblée nationale. 4 membres du gouvernement ont été interpellés sur des questions touchant à leur département. Il s'agit notamment de l'éducation, de l'eau et de la décentralisation. Le film de la séance plénière avec Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. Ce sont 6 questions orales sans débat et une question orale avec débat qui était à l'ordre du jour de la plénière de ce vendredi. 7 questions, dont 3 questions adressées au ministre des Enseignements secondaires et supérieurs par les députés Lona Charles Ouattara et Salam Dermé, auteurs de 2 questions, dont une avec débat. Quel est actuellement le niveau d'exécution de cet engagement? Deuxièmement, quel est l'état de mobilisation de ressources financières et humaines pour parachever ce programme? Et troisièmement, cette déconcentration de l'enseignement supérieur tiendra-t-elle compte du développement des pôles de croissance contenus dans la SCAD? Les 14 milliards que le gouvernement nous a donnés à titre exceptionnel
nous avons décidé d'inscrire 700 millions pour la première phase de construction. Et en vérité, le plan qui est fait et le marché qui est attribué, c'est la première phase qui coûte 700 millions. Mais la procédure d'attribution de marché est faite. Parce qu'une université, on ne peut pas, le rez-de-chaussée, on ne peut pas aller faire des cours dedans pendant qu'on construit l'étage. Nous devons construire nos universités et c'est mieux pour tout le monde. Comme ça, comme vous dites, les enfants de tout le monde. Moi-même, en tout cas, j'ai fait l'université de Ouaga. Le collègue Bindi sait très bien. Et en plus de ça, je suis enseignant à l'université de Ouagadougou. J'ai foi à l'université de Ouagadougou et à ses compétences. La première responsable du département en charge de l'eau a été interpellée par 2 questions orales sans débat du député Ousmane Bembamba. Madame la ministre, que comptez-vous prendre comme mesure pour sauvegarder ces aménagements ruraux de production indispensables par ces périodes de changement climatique à la consolidation économique de nos populations vivant en campagne? Peut-on à ce jour, Madame la ministre, avoir le point de la mise en œuvre des résolutions, recommandations et décisions adoptées au cours de cet atelier de sauvegarde du barrage de Ziga? En dépit de ce caractère très vital pour les populations, force est de constater que d'autres activités jugées très préjudiciables se sont installées autour du barrage et ont même tendance à s'intensifier. Au titre de ces activités, je voudrais citer entre autres l'exploitation agricole de plus en plus croissante sur les berges avec l'usage incontrôlé des pesticides, le prélèvement du sable pour les constructions, la pêche incontrôlée. À tous ces problèmes, il faut aussi noter la proximité d'un site d'orpaillage à une vingtaine de kilomètres du lac qui constitue une menace de pollution à travers l'utilisation des produits chimiques tels que le cyanure et le mercure. Toutes ces activités non autorisées et marquées surtout par des mauvaises pratiques ont des impacts négatifs aussi bien sur la quantité que sur la qualité de l'eau. Les 2 autres questions avaient pour auteur les députés Rasmane Ouedraogo et Malakilo Mohamed Diasso, adressées au ministre en charge de l'Éducation nationale et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, respectivement sur l'abandon des classes par les élèves pour les sites aurifères et le bilan du transfert de compétences de l'État central aux collectivités locales depuis 2009. Week-end à connotation sociale pour la primature. Les pensionnaires du centre d'accueil pour orphelins et enfants en détresse ont reçu hier une visite du Premier ministre. C'est une visite de soutien et d'encouragement, comme l'a souligné le chef de l'exécutif. Idem pour les responsables de Coris Bank International. Là, le Premier ministre a salué les efforts de l'institution bancaire qui vient d'inaugurer son nouveau siège. Le point des sorties avec Nathalie Kaori. Banque International a ouvert ses premiers guichets à la clientèle en 2008. Elle est spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises et des particuliers et seulement après 3 années d'exercice, elle a été classée 2e banque sur le marché burkinabé. Avec son nouveau siège à Koudougou, cette banque veut assurer la proximité et la satisfaction de sa clientèle dans un cadre plus enchanteur. Le chef du gouvernement s'y est rendu pour encourager le promoteur et les travailleurs de cette banque. Aujourd'hui, une banque, elle est indispensable au développement. Et c'est tellement naturel. Et je constate que Coris Bank, depuis sa création en 2008, ne fait que progresser. Donc aujourd'hui, c'est dirigé, fondé par un Burkinabé. C'est peut-être la seule banque qui est vraiment 100% fondée par un Burkinabé, gérée par des Burkinabés. Cela veut dire que nous avons une grande capacité managériale dans des secteurs aussi sensibles que la haute finance. Et je tiens vraiment, en tout cas, une fois de plus, à féliciter en tout cas le jeune Nassa Idrissa. Le centre d'accueil Anadji, qui signifie la maison de maman en langue nationale Lélé, a été le 2e lieu que le chef du gouvernement a visité ce samedi matin à Koudougou. Il a remis au gestionnaire de ce centre une enveloppe et des vivres pour améliorer la prise en charge des 19 pensionnaires. C'est pour encourager Mme Ouedraogo. C'est une femme au moins très modeste et qui essaie d'apporter aussi sa contribution à la situation des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Et je tiens aussi à remercier toutes les bonnes volontés qu'elle continue aussi à aider toutes ces personnes, ces orphelins, ces enfants vulnérables qui sont à travers le Burkina Faso sont nombreux.
et l'État n'a pas les moyens malheureusement de pouvoir les prendre tout en charge. Et sur place, le geste du Premier ministre a été suivi. Le PDG de Coris Bank International qui était à ses côtés a promis 1 million de francs CFA pour soutenir la prise en charge des enfants du centre Anadji et 1 autre million de francs CFA pour l'achat de machines de couture au profit de jeunes filles en formation dans ce centre. Je vous le disais en titre, depuis 3 jours maintenant sont ouvertes les assises criminelles de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, un début à mettre sur le compte de l'année judiciaire 2013-2014. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. On y compte les questions de détournement de deniers publics, les questions aussi de détournement d'intrants agricoles, faux et usage de faux. On revoit la cérémonie officielle d'ouverture dans ce reportage de Moumouni Barou. Nous sommes au palais de justice de la ville de Sia et voici la toute première session de l'année judiciaire 2013-2014 de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Durant cette session, une vingtaine de dossiers de crimes graves vont connaître leur dénouement. Parmi les crimes cités figurent le faux et usage de faux en écriture publique, l'usage frauduleux des sceaux de l'État et le détournement d'engrais et de coton-graines. Avant le début du jugement, la Cour a procédé à la désignation des jurés au nombre de 6, dont 4 titulaires et 2 suppléants. Le premier dossier est ouvert. Il s'agit du cas de détournement d'engrais et de coton-graines d'une valeur de 60 962 000 francs CFA au préjudice de la Sofitex. L'accusé dans cette affaire est Lamine Koné, mais absent du pays. Les faits remontent à la période 1998-2001. L'avocat général prononce une peine de 10 ans d'emprisonnement. Finalement, après délibération, l'accusé est condamné à 1 an de prison ferme et doit payer 10 millions de francs CFA d'amende, 60 962 000 francs CFA à la Sofitex et 10 millions à cette même société pour dommages et intérêts. Ce sont des sessions de jugement de faits qualifiés de crimes par la loi. Donc la peine minimum c'est 5 ans. Donc on le tient régulièrement. Lorsque les dossiers sont en état d'être jugés, donc on programme des assises criminelles, autant à Bobo, mais aussi hors de Bobo, mais dans le ressort de la cour d'appel. Lesquels jugements que l'on voit au niveau des TGI, ici, c'est comme je l'ai dit, il y a des juges professionnels et des juges non professionnels. C'est ce qu'on appelle les jurés qu'on a désignés dans la salle, qui sont pris au sein de la société. Cette première session de l'année judiciaire qui se tient à Bobo-Dioulasso aura pour durer 6 jours. 6 jours au cours desquels les accusés pourront se défendre en compagnie de leurs avocats. C'est donc l'heure du compte après le forfait. Et puis, les villes africaines s'agrandissent à un rythme tel que les prévisions en tout genre s'avèrent exercices des plus complexes. Le cas de la santé est à donner le vertige. Comment faire les demandes, comment faire pour satisfaire les demandes dans la matière? La question est posée aux agents de santé de Ouagadougou. Le temps d'une rencontre, il convient donc des réponses. Le point avec Lazare Pouya. Hôpital du district de Bogodogo au secteur 30. Une des plus grandes formations sanitaires de référence après l'hôpital Yaredo-Ouedraogo. Au niveau des services d'urgence, ce sont plusieurs patients qui sont référés chaque jour des autres formations sanitaires de la capitale. Pour y faire face, la direction de l'hôpital a adopté une stratégie participative, réunit tous les agents de la structure afin d'échanger sur la contribution de chacun. Il y a un certain nombre d'activités qui sont menées là-bas, surtout essentiellement les soins d'urgence. Vous voyez, on reçoit des enfants, on reçoit des adultes, en tout cas toutes les différentes pathologies confondues, en tout cas sont reçues. Alors il y a aussi la maternité qui reçoit aussi des urgences. C'est une opportunité offerte aux agents de l'hôpital de jeter un regard critique sur le fonctionnement de la structure et de prendre ensemble des décisions pour l'atteinte d'un niveau de qualité supérieur. Il s'agit donc de mettre en œuvre un plan d'amélioration élaboré pour répondre à l'aspiration grandissante des populations à des soins de qualité. Il s'agit d'un hôpital hautement stratégique pour la ville de Ouagadougou, donc sa gestion doit prendre en compte la préoccupation des agents afin qu'on puisse au fur et à mesure résoudre les problèmes qui se dressent face vraiment à l'avancée vers les objectifs de la structure. Ce plan mis en œuvre permet d'assurer la continuité des services de qualité et de rendre disponibles des médecins et des spécialistes en tout temps
pour améliorer la prise en charge des patients. Accroître la capacité d'accueil de la structure pour faire en sorte que toute personne qui se présente à nous puisse voir son problème résolu. La capacité d'accueil est actuellement dépassée, donc ce qui fait qu'on enregistre un certain nombre de plaintes par rapport à l'ensemble des patients que nous recevons. Des consultations en cardiologie et en médecine interne sont les quelques innovations désormais disponibles à l'hôpital du district de Bogodougou. Les femmes africaines, elles, s'interrogent sur leur apport réel dans le développement à l'initiative de l'ONG Africa Femmes Performantes basée aux États-Unis. Les participantes parties d'Afrique, d'Amérique et d'Europe se sont réunies à Abidjan. Le Burkina, à travers la Fédération Femmes et Développement, a été représenté à cette rencontre. Le point de Adama Koulibaly. Promouvoir les talents de la femme africaine, tel est le credo de l'ONG internationale Africa Femmes Performantes. Depuis 2007, donc, cette ONG, à travers ses différents congrès, sensibilise les femmes, quelle que soit leur origine socio-professionnelle, à s'outiller pour impacter le développement du continent, à l'image de ce 6e congrès qui se tient à Abidjan, sous le thème « La femme africaine face aux défis de la paix et du développement durable dans la coopération Sud-Sud ». Le 6e congrès à Abidjan en fait, a été motivé par la crise qui est arrivée en Côte d'Ivoire. On s'est dit que la Côte d'Ivoire était le meilleur pays pour organiser le congrès parce que c'était l'occasion et l'opportunité de parler avec nos sœurs ivoiriennes qui ont été meurtries par la guerre et par ses conséquences, et aussi de soulager certaines. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait des dons aux femmes veuves victimes de guerre. Nous leur avons fait des dons pour les encourager et pour leur témoigner notre amour. Et vraiment, ça leur a fait beaucoup de bien ici en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est présent à ce congrès à travers la Fédération Femmes et Développement, dont la présidente, qui a fait une communication sur le genre et la parité, a été distinguée. Nous avons échangé sur souvent la capacité des femmes, parce que souvent elles se sous-estiment, alors qu'il suffit de revoir notre façon de penser, d'agir, pour vraiment pouvoir aller de l'avant. Il faut que nous apprenions à travailler vraiment avec nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles ont beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à apprendre de ces femmes-là. Donc il nous appartient de voir comment avoir cette synergie, comment établir ces ponts pour que toutes les femmes se sentent concernées. Les perspectives de cette ONG, créer une institution financière pour aider les femmes dans les projets innovateurs à l'échelle du continent. Radio Bobo a 50 ans. Les festivités entrant dans le cadre de l'anniversaire battent leur plein dans une volonté de rapprochement avec son public. La quinquagénaire relookée pour l'occasion se donne à voir, à découvrir. 3 jours durant, la RTB2 au bassin garde ses portes ouvertes. Sanouan, Christine Koulibaly. Ce studio du service radio de la RTB2 au bassin, anciennement Radio Bobo, puis RTB Ouest, portera désormais le nom de Jean-Modeste Ouedraogo. Un homme qui, avec Pierre Barry et Paul Youkbaré, était chargé de la mise en route de cette radio en 1963. Ils étaient aidés dans leur mission par des camarades comme Lucette Sanou et Gérard Sib. 50 ans après, l'on se souvient et rend hommage à ces pionniers, mais aussi à tous ceux qui ont œuvré à faire de cette radio ce qu'elle est aujourd'hui. Il fallait rendre hommage à Jean-Modeste Ouedraogo, qui vient de décéder quelques semaines avant ce cinquantenaire de Radio Bobo. Et vous savez, rendre hommage au passé, rendre hommage aux devanciers, a un sens très profond. Ça signifie qu'on reconnaît même les valeurs qui nous portent actuellement et qui ont été bâties par les devanciers. De l'électrophone à disque vinyle à l'enregistreur numérique aujourd'hui, en passant par le magnétophone à bande, Radio Bobo aura fait du chemin, tant sur le plan technique humain, mais garde toute sa place dans l'univers médiatique de la région. De 1963 à nos jours, c'est la radio qui est la plus proche des populations. Et si nous avons des messages à faire passer, des messages d'éducation à la citoyenneté ou des messages allant dans le sens du développement, je crois que la radio reste toujours un moyen de communication qui garde toute sa force, toute son actualité
toute sa puissance. Au cours de ces 3 jours que durera ce jubilé d'or, les fidèles auditeurs du service radio de la RTB2 au bassin et la population de la ville de Sia sont attendus pour découvrir le matériel utilisé pour les informer, éduquer et distraire, mais aussi mettre des visages sur des noms qui leur sont familiers. Que de souvenirs. Et puis, pour les soutiens à elle manifestés durant ce demi-siècle de parcours, la radio dit merci. Autour d'un dîner gala, la radio a réuni partenaires, agents en activité ainsi que des aînés. C'est le ministre de la Communication, patron des festivités, qui en a pris l'initiative. Le point de Amadou Lougué. Coupure symbolique du gâteau d'anniversaire, discours et témoignages sur l'avènement de Radio Bobo. Nous sommes au dîner gala du cinquantenaire de cette radio créée en 1963. Une soirée organisée par le ministre de la Communication pour rendre hommage aux pionniers de cet outil d'information de la région des Hauts-Bassins. Vous savez, 50 ans, c'est pas de 50 jours. Et 50 ans, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie que les dévanciers ont mis pour réaliser ce que nous fêtons aujourd'hui. Et je pense qu'une petite soirée comme celle-là n'est pas de trop pour leur rendre hommage. Au nombre de ces pionniers, Ahmed Kone, Bakary Alexandre Sano, Paul Ismaël Ouedraogo ou encore Raymond Edouard Ouedraogo. La liste est loin d'être exhaustive. Leur vision et leur travail restent gravés en lettres d'or dans l'histoire de Radio Bobo. Pour nous autres, le passage à Radio Bobo, et excusez de peu, aura été pour nous l'exemple le plus marquant sur le plan professionnel de notre carrière. Je crois que la meilleure manière d'ailleurs de rendre hommage aux anciens, c'est de poursuivre, de continuer leur œuvre. Et il le fait magnifiquement. La soirée a aussi observé une attention toute particulière aux partenaires. L'accompagnement de ces acteurs permet à la RTB dans son ensemble d'atteindre les objectifs escomptés. Longue vie à la radio encore, 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Alors, nous souhaitons que ce soit un partenariat continuel, la fondation qu'on vient de mettre sur place, et qu'on souhaite bon vent vraiment à ce partenariat. Le dîner gala a vu la participation de nombreux artistes de Bobo Dioulasso. Durant 2 heures d'horloge, ces vedettes de la chanson ont animé la soirée au grand bonheur des spectateurs. Voilà, une soirée plutôt bien rythmée et puis une ambiance à la fête donc qui ouvre la page des festivités du 11 décembre. Avant d'aller à Dori, revenons 1 an en arrière pour revoir Koudougou 2012. La ville vient de mettre la dernière touche aux infrastructures telles la salle polyvalente. C'est le Premier ministre qui est allé inaugurer l'ouvrage. Le point de Nathalie Kaoré. Mieux vaut tard que jamais et surtout si l'on parvient à des résultats au-delà des attentes. C'est en ces termes que le maire de Koudougou a pris la parole pour traduire sa joie de voir les 11 décembre 2012 devenir aujourd'hui une réalité dans la cité du Cavalier Rouge. Au nombre de ces réalisations, il y a le centre polyvalent situé au secteur 10 de la ville de Koudougou, un cadre de rencontres et de réjouissances destiné à la jeunesse, mais aussi à tout type de cérémonie. Mais parti de l'idée d'une simple salle de spectacle à ciel ouvert de 500 places, on est arrivé à une salle couverte de 2000 places. Le bâtiment est construit en matériaux définitifs avec des revêtements en carreaux et comporte des commodités telles que la climatisation, le faux plafond, le traitement acoustique et l'isolation phonique. Les choix architecturaux ont été guidés par une fonctionnalité de l'ensemble, une recherche architecturale qui intègre nos éléments décoratifs dans un style moderne. D'un coût de réalisation estimé à 1 milliard de francs CFA, la salle polyvalente de Koudougou est bâtie sur une superficie de plus de 2 hectares. Le chef du gouvernement qui a inauguré l'infrastructure s'est réjoui de voir que les populations de cette localité pourront désormais disposer d'un cadre idéal qui contribuera à leur bien-être et à leur épanouissement. Nous avons là une très belle salle. Je dois rappeler que cette salle, en termes de capacité, est plus grande que celle de Bobo. Et elle est pratiquement la voisine, celle de Ouagadougou, la maison du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, Koudougou dispose là d'une infrastructure qui lui permettra donc d'accueillir, outre les spectacles, des congrès nationaux et internationaux. Et j'invite vraiment les gens à y venir.
En plus de la salle polyvalente, le Premier ministre est allé constater la fin des travaux de la place de la Nation de Koudougou. Il a aussi traduit la reconnaissance du gouvernement à ceux qui ont respecté le cahier de charge dans la construction de la cité des forces vives de Koudougou. Et puis, direction Dori à présent, il ne reste plus que 3 jours pour voir la ville briller des 53 feux de l'indépendance du Burkina Faso. À ce jour, dit de compte, c'est la dernière ligne droite donc qui est entamée. Côté thématique, un rappel à toute fin utile, le civisme comme fondement d'une nation prospère. 2 hommes de lettres ont apporté leur éclairage sur le sujet. Le journaliste Rabanki Zida et le docteur Draman Konaté. Les précisions avec Oswald Gaëtan Segueda. Du civisme, on en parle encore et toujours à Dori, comme l'indique le thème du 11 décembre 2013. Le comportement des Burkinabés est en passe d'être en contradiction avec le slogan qui désigne le Burkina Faso comme le pays des hommes intègres. En effet, le civisme, perçu comme le respect par le citoyen des règles et valeurs cardinales établies dans les sociétés, n'est plus la chose la mieux partagée par nos concitoyens ces dernières années. En lieu et place se développe de jour en jour un incivisme grandissant en ville tout comme en campagne, au vu et au su de l'administration et des administrés. Le décor ainsi planté, on va chercher les causes chez les jeunes, catégorie la plus incriminée. Nonobstant la baisse de la tension sociale, une nouvelle génération aura émergé, portant en elle les germes de la révolte et de l'incivisme, savamment entretenus par le sentiment d'injustice dont elle est l'objet en tant que laissée pour compte. Surtout, la corruption et l'impunité ébranlent sérieusement les convictions de cette jeunesse en proie à des lendemains incertains. Voyant son avenir pris en otage par un système éducatif aux résultats plus que mitigés, un taux de croissance qui ne profite pas aux plus démunis, une politique de l'emploi pour le moment fragmentaire. À cela s'ajoute l'incivisme fiscal doublé de corruption et les enrichissements illicites, principaux détonateurs de la frustration. Pour éviter une gangrène, il faut donc attaquer le mal à la source. L'éducation civique, même enseignée à l'école, ne peut à elle seule développer le sens de la responsabilité chez l'apprenant. La famille est par conséquent interpellée pour prendre en charge la formation du caractère, de la personnalité et de la responsabilité chez l'enfant. De là naîtront probablement les comportements exemplaires et la cohésion sociale pour un développement durable tant chanté. Et puis le 7e art sera des activités, des festivités donc du 11 décembre à Dori. C'est l'innovation de ce 53e anniversaire. La série culte de la RTB encore plus proche des populations du Sahel. Une caravane vient d'entraîner Poussbila et toute l'équipe de la DEGAF dans le Sahel vers Dori, donc en passant par Zignaré et Kaya. On revoit le parcours avec Salinana. En route pour la fête de l'indépendance à Dori, la cité de Naba Oubri a été la première étape de la caravane de affaires publiques. À la place de la gare de Zignaré, les populations du plateau central ont suivi avec enthousiasme la projection spéciale de la série. Mais c'est surtout la présence des comédiens à leur côté qu'elles ont appréciée. Les cinéphiles ne croyaient pas que les acteurs étaient là. Et quand on les a vus à la fin, ils étaient contents. En même temps, vous avez vu que le DG Poussbila, DG du film, dans le film, il a bel et bien expliqué qui est qui fait quoi. Et ça permet aux gens d'apercevoir même la réalité même des acteurs sur leur vie privée et ce qu'ils font dans le film. Après Zignaré, c'est la capitale du Centre-Nord qui a accueilli la caravane. Là également, même scénario. L'intégrale de la saison 3 de Affaires publiques se laisse regarder par une population heureuse. Bien vrai que la série passe déjà sur le petit écran, mais elle ne lasse pas. C'est une série éducative dans le domaine de l'administration publique. Ça nous donne beaucoup d'éléments. Ça nous montre qu'il faut corriger un certain nombre de choses. Et c'est vraiment une série qu'il faut beaucoup encourager. Le regret, c'est que ça puisse s'arrêter maintenant. Il faudrait que ça puisse se poursuivre, qu'on puisse donc renouveler à chaque fois donc le scénario pour qu'on ait du plaisir
que ce soit au niveau donc des fonctionnaires, des acteurs du secteur privé, pratiquement toute la population a regardé ça. La caravane de affaires publiques est à Dori, s'est tournée avec les comédiens de la série et une des innovations de la fête de l'indépendance de cette année. La caravane va donc sillonner toutes les provinces de la région du Sahel pour faire découvrir aux populations l'intégrale de la saison 3 de affaires publiques. Là, je lui fais le bouche à bouche. C'est quoi ? Voilà, la DGAF donc qui va participer de la sensibilisation sur le civisme qui est donc la thématique principale de cette édition de l'indépendance du Burkina Faso. Et puis une autre innovation signalée cette année dans les activités commémoratives de l'indépendance, donc la course de chameaux, près d'une trentaine de mastodontes lancés à vive allure. Le spectacle est unique comme nous en témoigne Bangba David Kafando. Écrire une nouvelle légende pendant les festivités de la fête nationale, c'est l'ambition affichée par ces géants des sables, tous venus de l'Oudalan et habitués à tutoyer les dunes de sable depuis des siècles. Les phases éliminatoires ont regroupé 30 chameaux et permis de retenir 9 concurrents au départ de la course dotée du prix du 11 décembre, sur la petite piste en sable de Soudou Andal, la maison de la connaissance, soit 1500 mètres à parcourir une fois. Au départ de la course, Idrissa Parquet, 4e au dernier Festicham, prend un bon départ. Il négocie bien le premier virage et domine ses concurrents tout au long de la course. Restez extrêmement vigilants. Enfermé à la corde dans le dernier virage, il est dominé par Mohamed Ag Mamoudou, vainqueur du prix du 11 décembre. J'ai été en tout cas très impressionné. Et puis j'ai compris que le chameau aussi peut être discipliné en fonction donc de son propriétaire. Et je souhaiterais que les choses se passent de la plus belle manière jusqu'à la fin. En réalité, en termes de préparation, il ne s'est pas préparé comme ça. Il est venu parce qu'il a appris qu'il y a la participation de l'Oudalan à la fête du 11 décembre. Et il a eu confiance en lui-même. Il est venu faisant foi en tout cas au Seigneur et la chance lui a souri. Pour son exploit, Mohamed Ag Mamoudou se taille la part du meilleur chamelier, à savoir 150 000 francs CFA. Nous allons marcher à présent sur les pas de nos équipes de reportage qui sont donc en train de progresser vers le lieu dit Dori qui va donc accueillir les festivités de ce 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Marguerite Douagneau et bien d'autres équipes de la RTB donc que nous avons laissées hier quelque part sur la route de Dori. Nous allons voir aujourd'hui où est-ce que l'équipe se trouve. Tout de suite, Marguerite Douagneau. Pascal waye tirken defile Alimat waye tirken saoga Raptata zabaraboto. On est en train d'aller à Dori. Vous savez ce qu'il y a à Dori? Vous ne savez pas ce qui se prépare à Dori? Bon, c'est à Dori qu'il y aura le 11 décembre. Cette année. Mais là, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà visité le parc animalier de Zignaré? Vous n'êtes jamais arrivé là-bas? C'est où? C'est là-bas que vous voulez partir? Vous voulez aller voir quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Créé à l'initiative du président du Faso, le parc animalier de Zignaré présente une diversité d'animaux sauvages ici et d'ailleurs. Vous pouvez tranquillement voir des animaux tels que des hippopotames, des lions ou encore des autruches et même des éléphants. Voici donc pour vous une visite guidée de cette aire protégée située à 35 km de Ouagadougou. Le parc animalier de Zignaré fait la fierté de la commune et c'est le maire lui-même qui nous fait l'honneur d'une visite guidée. Ici, seul le tourisme de vision est autorisé. Ainsi, nous allons à la découverte de nombreuses espèces animales en semi-liberté. Il s'agit des élans d'Afrique du Sud, des zèbres, des waterloo et plus loin des tortues et des babouins. Une visite assez ordinaire jusqu'à l'étape des carnivores. Là, nous faisons l'expérience d'une rencontre avec un tigre d'Asie, très en colère sans doute de voir sa quiétude troublée par des visiteurs d'un matin ensoleillé.
Vous auriez imaginé un peu le scénario, n'eût été le grillage dressé entre nous. Quant aux lions, notre passage les laisse indifférents. Le roi de la jungle ne peut être intimidé par si peu. À ces carnivores s'ajoute une pléiade d'animaux aussi impressionnants les uns que les autres. Des éléphants, des hippopotames, des phacochères, des buffles, des hyènes. Les autruches, les calaos et autres espèces d'oiseaux ne sont pas non plus en reste. Au début, c'était plus riche. Mais je crois qu'avec le temps, là, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts. Donc, ça se régénère automatiquement. Et là-dedans, vous allez voir mâle, femelle, ils font des petits. Mais jusqu'à présent, vous avez vu le tigre, là, il est seul. Au début, ils étaient plus nombreux que ça. Mais avec le temps, là, ça ne fait plus. Le paysage faunique de ce parc offre une grande opportunité touristique, mais aussi financière pour la commune qui l'abrite. Quand vous venez le week-end ici, samedi, dimanche, c'est bondé de touristes, surtout les élèves. Donc il y a une part qui vient au budget communal. Ça fait une ouverture de la commune sur le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que les nationaux seulement qui viennent. Il y a des étrangers, des touristes qui quittent depuis l'Europe pour le parc animalier. Donc ça nous fait une ouverture sur le monde et ensuite ça nous fait des recettes. Pour ceux qui... Et les étrangers, c'est 1000 francs. Les adultes nationaux, c'est 500. Les élèves et étudiants, c'est 300. À un prix aussi bien étudié, les visiteurs peuvent s'offrir en temps voulu le luxe d'un beau spectacle phonique. Mais prendre soin de tous ces animaux sauvages a un coût et les difficultés sont quotidiennes. En effet, nourrir tous ces animaux n'est pas chose aisée. Lui là, il faut un andou, un bœuf. Plus loin, vous allez voir les lions. Et ensuite, il y a beaucoup de liens qui est devant lui aussi, il faut tuer des ânes. C'est l'alimentation et surtout l'eau et l'herbe. Malgré tout, le parc animalier de Zignaré a acquis une notoriété qui a dépassé les frontières du Burkina Faso. Il constitue aujourd'hui un patrimoine national, un temple de découverte pour les visiteurs nationaux et internationaux. Et en quittant Zignaré à 5 km en allant vers Kaya, vous avez à droite le village de Kolongese. Là, c'est une pure princesse Mouaga qui y a dressé un sanctuaire à l'honneur de la femme burkinabé en particulier et de la femme africaine en général. Dans ce musée, vous avez la collection de tous les objets appartenant à la femme du Mogo. Voici donc un sanctuaire à découvrir absolument. Elle, c'est la princesse Juliette Congo de la cour royale du Mogo. Son village natal, c'est ici à Kolongese, à quelques encablures de Zignaré. Depuis quelques années, elle s'est donnée pour mission de collectionner tous les objets ayant appartenu aux femmes de la cour royale de l'empereur des Mossé. Alors, quand vous arrivez dans une famille Mouaga, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on vous donne d'abord l'eau de bienvenue. Et ce canari que vous voyez, c'est le canari de la première épouse du Mogo Naba Koum II. Qui dit femme, dit coquetterie, maquillage, habillement. Des ornements qui sont chez les Mossé, signes de noblesse ou de femmes ordinaires. Pour la spécificité des femmes du Mogo, c'est les bracelets qu'elles portaient. Et voici ces bracelets-là. Elles portaient ceci au niveau de leurs bras et des avant-bras. Et ça, c'est des jambières qu'elles portaient aux pieds. Les jambières, dès qu'elles font un mouvement du pied, vous entendez un son. Et quand il y a des gens sur le sentier, les gens se mettent de côté pour les laisser passer. En fait, c'était un signal pour dire qu'il y a les femmes du chef du village ou les femmes de l'empereur qui sont sur le sentier avec vous. Vous voyez ici, chaque collier a un rôle principal. La femme Mouaga ou la femme de manière générale, ce sont aussi des ustensiles de cuisine, du matériel de couchage, de collecte de transport de l'eau et surtout ces fameux canaris superposés que chaque femme digne de ce nom, au pays Mouaga en tout cas, doit en avoir dans sa case. Ce sont des canaris qui étaient utilisés pour conserver tout ce qui est aliment, tout ce qui est grain, tout ce qui est conservable par la femme pour que le quotidien soit
Pour la promotrice, l'élection de ces musées se veut surtout un appel lancé à toutes les femmes du Burkina et même d'Afrique. Le musée de la femme de Kolondiese est logé à l'étroitesse dans les bâtiments de la banque culturelle du village. Juliette Congo espère bientôt parvenir à loger tous ces objets dans un cadre adéquat. Et pour cela, elle compte sur les nombreuses bonnes volontés amoureuses de la culture. Avec Alors nous sommes en route pour Dori pour le 11 décembre. Vous serez là-bas? Mais il y a nos partenaires qui seront là-bas. Le cuir à Kaya, c'est une histoire qui remonte aux origines de la chefferie de San Matenga, obtenue à partir de peaux de petits ruminants. Le cuir est travaillé ici pour obtenir des objets sous différentes formes. L'escale de Kaya est ce qu'il vous faut si vous voulez découvrir le cuir sous toutes ses formes. Voici donc Kaya, capitale de l'artisanat au Burkina Faso. C'est avec Karim Patrick Namoine. À Kaya, c'est ici que se sont regroupés des artisans pour travailler la peau, seconde étape dans la chaîne de transformation du cuir, obtenue à partir des peaux de mouton, de chèvre ou de veau. Après le ramollissement, on passe au séchage. Il faut donner à la peau toute sa rigidité pour mieux la découper et lui donner la forme souhaitée. Nous payons le cuir au marché des peaux de Kaya. Ensuite, nous plongeons le cuir dans l'eau pour le rendre tendre. Mais avant, nous l'induisons de beurre de karité. Après le rinçage, nous pouvons lui donner la couleur voulue. Passé cette étape, il faut donner au cuir une couleur. Question d'améliorer son attrait tout en espérant appâter la clientèle à la finition. À l'aide d'instruments élémentaires, ces artisans donnent de la valeur au cuir. C'est presque un travail individuel car chacun fabrique soit un sac, soit des sandales, soit une ceinture en fonction des grosses commandes ou des besoins de petits clients. Campo Aruna et ses pairs vivent décemment de leur travail, mais comme toute profession, les difficultés ne manquent pas. Nous voulons des instruments de travail. Nous souhaitons obtenir un appui financier pour acquérir la matière première de bonne qualité. Ainsi, nous avons une plus-value de nos œuvres. Les œuvres fabriquées par les artisans atterrissent principalement au marché de Kaya dans cet espace réservé au cuir et à ses produits dérivés. Voici le mentor des vendeurs des articles confectionnés à partir du cuir. Ce septuagénaire doit son surnom à la peau. On l'appelle Gong Naba, chef des peaux littéralement traduit. À Kaya, le travail du cuir revêt une origine ancestrale. Le travail du cuir à Kaya a commencé du règne de Naba Yende. Pour occuper les princes et les éloigner des rivalités, il a suggéré à ses frères et ses cousins de travailler le cuir pour avoir de quoi se nourrir en attendant leur tour de règne. Les étagères sont achalandées d'œuvres diverses. Le cuir en est le dénominateur commun. Les prix varient en fonction des articles, de leur qualité et de leur finition. Pour un sac, il faut débourser en moyenne 20 000 francs CFA. Pour les chaussures, 1 500 à 6 000 francs CFA. Et pour les coffrets à bijoux, il faut 2 500 francs et plus. La vente, jadis une histoire de princes et d'hommes, est devenue une affaire de roturiers et de femmes. Je suis là pour aider mon époux à vendre les articles. 40 hommes et femmes vendent ici le cuir et ses produits dérivés. Ils scrutent à longueur de journée le moindre intérêt des acheteurs qui se font de plus en plus rares. Mais pour autant, le travail du cuir à Kaya n'est pas près de s'arrêter. C'est ça qu'on pile pour mettre dans les brochettes.
Alors, donc, mon ami, est-ce que les brochettes de Kaya seront à Dori pour le 11 décembre? Ah, on a aussi un qui était malotien. Ah bon? Ok. Donc, les brochettes de Kaya seront à Dori. Elles ont contribué à la renommée de la ville de Kaya. Dites à un Ouagalais que vous allez à Kaya et il vous dira n'oublie pas de me ramener les brochettes de Kaya. Vous l'aurez compris, je vous invite donc à aller à la découverte de ce qui est tant prisé ici par les habitants mais également par les voyageurs en transit à Kaya. Les brochettes de Kaya en route pour Dori, c'est un reportage que nous propose Karim Patrick Namouano. Les brochettes à Kaya sont comme des chitoumous ou chenilles de karité à Bobo Dioulasso. Elles sont presque devenues l'une des identités du chef-lieu de la province du San-Mantenga. Adama Ouedraogo Dinani grille des brochettes depuis son enfance. Ici, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Nous avons hérité la grillade de brochettes de nos parents. Au regard des avantages et des bénéfices, nous avons continué en y intégrant nos frères. La recette est toute simple. Il faut de la viande de bœuf, de mouton ou de chèvre, découpée en petites tranches, de l'huile, mais surtout des tourteaux d'arachide ou kura-kura en langue morée. C'est d'ailleurs ce qui contribue à l'assaisonnement des brochettes. À Ouaga, les gens commandent. Souvent, j'ai des amis qui viennent, des visiteurs qui viennent nous rendre visite. Comme c'est à côté, on paye pour eux. Et comme le goût aussi est bon, et puis l'hygiène aussi. Souvent, quand ils rentrent, il y a des gens qui commandent même pour des manifestations, des baptêmes, des mariages. Ils disent que on ne va pas faire de brochettes, on compte sur les brochettes de Kaya. Donc je paye, j'emballe et puis je mets dans une petite glacière et j'envoie pour eux. 10 francs à l'origine, les prix ont évolué pour passer de 25 à 50 francs CFA. La vente de brochettes nourrit bien son homme et c'est une affaire de famille. Ici, ce sont 14 frères, hormis leurs épouses, qui y tirent l'essentiel de leurs revenus. Selon des confidences, certains vendeurs s'en tirent journalièrement avec une recette de 100 000 francs CFA. Grâce aux bénéfices, nous avons scolarisé nos enfants et nous pourvoyons aux besoins de nos familles. Mais avec la cherté de la vie et l'augmentation du coût des animaux, certains vendeurs n'excluent pas de revoir à la hausse le prix de vente des brochettes. La viande coûte cher, donc nous envisageons de passer de 50 à 100 francs CFA la brochette. Avec une augmentation ou pas, ceux qui en raffolent trouveront toujours moyen de s'en procurer. En route pour Dori, on marque une autre pause ici et on se retrouve demain pour finir ce voyage en beauté. À demain. Voilà, et moi je suis pressée d'être à demain pour voir la suite de la route et j'espère que c'est le cas pour vous. Amis téléspectateurs, en attendant, on regarde la fin de ce journal, la suite plutôt. Le programme national du secteur rural vise l'après 2013. Le comité technique du programme s'est réuni à Ouagadougou. Il s'agit de proposer les orientations pour la suite, les précisions dans ce reportage de Nathalie Nabaloum Savadogo. À cette première session 2013 du comité technique interministériel du programme national du secteur rural, les acteurs veulent réviser le programme national du secteur rural pour le rendre conforme à la SCAD. Cette session que nous avons aujourd'hui est une session consacrée à l'examen du PNSR, qui est le programme national du secteur rural, et que le gouvernement a adopté en octobre 2012. Et pour son opérationnalisation, il y a un ensemble d'instances de pilotage et de concertation qui ont été mises en place, et dont un comité technique interministériel qui regroupe toutes les structures techniques de l'administration, mais également nos différents partenaires, et notamment les organisations professionnelles agricoles, et la société civile, mais aussi le secteur privé, donc pour nous permettre régulièrement de nous pencher sur l'état d'avancement de l'opérationnalisation de ce programme national du secteur rural.
Ils vont examiner la situation du programme national du secteur rural et proposer des orientations pour la suite du processus. Le comité d'orientation et de pilotage du PNSR attend les résultats de ces travaux. Il prendra les décisions et les engagements qui s'imposent. Je slame pour ma patrie. La compétition musicale est à son comble. Rendez-vous le 9 décembre prochain pour connaître le lauréat. En attendant, on fait plus ample connaissance avec les récompenses de cette première édition. Elles rendent hommage à un pionnier du développement au Burkina Faso. J'ai nommé donc le colonel-major Antoine Sanou, le reportage de Évariste Kombari. Une action implique une réaction. Retenez bien la leçon. Lancé le 9 novembre à l'initiative du Service national pour le développement avec l'appui de la RTB, la compétition Je slame pour ma patrie connaîtra son épilogue le 9 décembre à Dori. 5 candidats sur les 65 enregistrés en début de compétition iront à la conquête du premier prix doté du trophée colonel-major Antoine Sanou, ancien directeur du Service national pour le développement. Feu colonel-major Antoine Sanou, qui fut un ancien enfant de troupe, s'est formé au métier des armes au sein de plusieurs écoles militaires, dont le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, le Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Il a aussi occupé des hautes fonctions au sein de l'armée burkinabé, commandant de l'escadron porte numéro 3 du groupement blindé, aide de camp du chef de l'État dans les années 1983. En juin 1990, il est nommé directeur du service national populaire. 9 ans plus tard, lorsque le SNP devient SND, il est confirmé dans son poste et y restera jusqu'à son décès le 15 septembre 2012. Pour avoir impulsé une dynamique nouvelle au service national pour le développement et surtout pour avoir contribué à instaurer le civisme au sein de la jeunesse burkinabé, notamment au sein des jeunes du SND, le comité d'organisation a bien voulu donner le nom du colonel-major Antoine Sanou au trophée de la première édition Je slame pour ma patrie. Lequel des 5 candidats remportera ce trophée? Réponse le 9 décembre dans la salle polyvalente de Dori. Et le 9 décembre, c'est seulement dans 2 jours. Madiba n'est plus, l'information est à la une dans le monde entier. Géant africain à la renommée planétaire, Nelson Mandela n'aura pas volé son qualificatif de dernier héros des temps modernes, une qualité reconnue à l'unanimité. Au Faso, on a salué hier la mémoire du géant disparu. Le président du Faso, le premier ministre et responsable de partis politiques d'opposition. Et la liste s'allonge. Le président de l'Assemblée nationale salue à son tour la mémoire de Nelson Mandela. On l'écoute tout de suite. Je vais demander à ce que nous puissions rendre un hommage appuyé à un homme exceptionnel, à un immortel, Nelson Mandela. Et je pense que le peuple burkinabé a toujours su rendre hommage à ce grand homme. Je veux, pour exemple, les nombreuses rues, les établissements, les monuments qui portent le nom de Nelson Mandela déjà depuis son vivant pour l'immortaliser. C'est dire que notre peuple est un peuple mûr et que ce peuple-là aujourd'hui Nelson Mandela comme toute l'humanité. Voilà, le président de l'Assemblée nationale qui salue donc la mémoire de Nelson Mandela depuis Bobo Dioulasso, où il a pris part aux festivités du 50aire de la radio. Et puis, hommage du chef de file de l'opposition aux disparus, Zéphirin Diabré, a dépêché hier un communiqué à notre rédaction, un mot au nom de l'opposition politique burkinabé. Zéphirin Diabré et les autres reconnaissent la valeur de Nelson Mandela dans son combat contre l'apartheid et donc pour la paix, la justice et la liberté. La suite du journal des images de sport dans cette édition, donc football, dès début cet après-midi, vous le voyez à l'image de la première journée du championnat national 2013-2014 de première division. Fait à noter, vous allez le voir,
Voilà, un but, c'est le but du BPS qui détrône donc l'Asfa Yenenga de sa place de championne sortante. Voilà, c'était donc le fait marquant de cette première édition. C'est la fin de ce journal.